c'est Emmanuel Legrand. Je suis gérant de la société ID Graphique. Elle est sur Neulimine maintenant depuis près de 22 ans. On gère 3 pôles d'activité, donc on fait tout ce qui est conception graphique, impression papier et signalétique, marquage véhicule, vitrine, enseigne, panneaux. Alors la première motivation dans notre travail, c'est vraiment l'aspect de challenge. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait on a des personnes qui viennent chez nous, qui nous demandent des choses qui sont toujours différentes. En fait, il faut s'adapter aux gens en fonction de leur goût, de leurs envies, de leurs activités, savoir frapper juste. Et pour ce faire, on a des graphistes adéquats. Donc j'ai 3 graphistes qui bossent en permanence pour nous, que je mets en fait indifféremment sur tel ou tel dossier en fonction de la sensibilité de chacun. La destination du produit, du goût du client. Et donc pour nous, c'est tous les jours un challenge de faire quelque chose de nouveau, de différent et qui va plaire à des clients différents. Donc c'est quand même pas mal prenant. Comment j'ai rencontré Sylvie Nourricier? Ça semble être il y a une éternité, mais en fait c'est il y a 10 ans. Voilà donc une petite bonne femme hyper boostée, hyper active. C'est la personne qui vous appelle et qui vous dit si vous me faites ça pour avant-hier, c'est bien, mais ça fera déjà un petit peu tard. Voilà, c'est ça Sylvie. Donc il faut suivre. Ça bouge, ça drop, ça fonce. On s'est rencontrés comme ça et j'ai eu la chance de pouvoir lui faire le logo des petites graines. Et avant même d'être une création des graphiques, c'est une création de moi. Donc en fait, on était tellement pris par le temps qu'un soir, Sylvie était hyper speed, puis je lui ai dit ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et je me suis mis dessus. Et je me suis gratté la tête. Et on a pondu le logo des petites graines en une soirée, quoi. Voilà. Donc on a tapé juste du premier coup. L'idée est simple. Quand vous pensez à un logo, déjà la base c'est le nom, c'est évident. Les petites graines, donc de toute façon il fallait de toute façon les retrouver dans le logo. Et dans la conception même du logo, comme j'avais expliqué à Sylvie à l'époque, en fait, il fallait une évolution de la petite graine pour qu'on sente une évolution de l'enfant dans ce domaine-là, ce qui était super important. Il fallait également une différence dans les couleurs, puisque les enfants sont tous différents. Et pour moi, il était important que chaque petite graine ait une couleur différente, et une forme un tout petit peu différente et une taille différente. C'était la pluralité en fait des enfants. On est parti de ça. Une police d'écriture assez dynamique, assez rapide. Pour parler aussi du côté manuscrit de la chose qui rappelle les choses un peu enfantines et un peu le caractère de Sylvie, hein, soyons clairs. Et en dessous de ça, une forme assez posée qui nous explique en fait le côté bien réfléchi des choses, des petites graines, puisque les petites graines c'est quelque chose qui est très assis. Quand on fait confiance aux petites graines, on a quelque chose de très posé, de très normé. Et Sylvie veille beaucoup à ça. Et je pense que ce côté-là d'appui sur la baseline du logo lui a aussi plu, en plus de la dynamique de la police d'écriture, pour bien vraiment représenter le logo des petites graines. Alors ce que je souhaite pour l'avenir des petites graines, c'est qu'il y ait des petites graines partout, Nord-Picardie, région parisienne, France et Navarre. Vive les petites graines et encore bravo aussi.